Dans les esprits cette semaine, une crise en chasse une autre. Le Covid est passé au second plan depuis le début du conflit armé en Ukraine. La communauté internationale condamne l'invasion russe, mais les combats se poursuivent et le bilan s'alourdit. La population sur place est terrorisée, mais l'inquiétude gagne aussi doucement le reste de l'Europe. De savoir qu'il y a une guerre en Europe à la porte de chez nous, ça me fait peur. J'ai pourtant bien vu des guerres à la télé dans d'autres continents et ça me semblait très très loin, mais là, voir ça à la porte de la maison, je me dis qu'en fin de compte, on a eu de la chance, nous, de ne pas connaître une guerre mondiale, notre génération, et ça fait drôle, quoi. Nous, on n'est pas forcément impactés, parce qu'on travaille beaucoup avec la France, avec les pêcheurs français. Par contre, on pense quand même aux collègues boulangers, aux collègues... On est en Lorraine, donc les pâtés lorrains, tout ça, les prix vont forcément augmenter. J'ai entendu hier soir justement que le prix de la tonne de blé va passer à 320 € la tonne. Moi, je l'ai connu à 180 € la tonne, donc forcément, la farine va augmenter. Elle a déjà augmenté, d'où l'intérêt d'avoir un peu augmenté mes pâtés. Il faut réagir collectif et puis protéger la population, puis arrêter de générer des conflits par rapport à des intérêts économiques. Même discours ce vendredi matin, toujours dans une station-service de Golbet, où l'on retrouvait beaucoup de clients malgré le prix croissant du carburant. Des clients d'ailleurs pas très optimistes sur la suite des événements. Ça va faire que s'envenimer, Ils feront pas marche arrière. Si les gouvernements autres ne se mettent pas tous ensemble contre lui, ça va être que du négatif. C'est triste de voir les images qu'on voit à la télé. Il y a eu une grosse crainte, la peur de la guerre, carrément. Cela, M. Poutine, il est déterminé, donc ça fait peur. Donc très peur pour l'Europe déjà, parce qu'on est à côté de nous. Oui, c'est vrai que c'est pas loin quand même, c'est dangereux quand même. On aura des conséquences au niveau augmentation sur beaucoup de choses, l'essence, l'alimentation. Et quand on est retraité, c'est dur. L'essence déjà c'était compliqué, mais là avec ce qui se passe, vous savez comment c'est, on dépend des pays, du gaz, et là c'est des accords qui vont être brisés et tout, donc forcément les gens commencent à avoir peur, les gens commencent à faire des courses, vous savez comment c'est. Il va y avoir des manques d'essence. Déjà là moi je suis surpris qu'il y avait la queue autant ce matin là, voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut rester positif, il faut que les gens se disent bon, voilà, c'est encore une crise qui va arriver, mais il faut être solidaire. Si on n'est pas solidaire, ça va mal finir. Et quid des répercussions sur l'économie vosgienne? Quelques entreprises du département exportent leurs produits en Ukraine, comme la Trane ou la fromagerie de l'Ermitage. D'autres en Russie, à l'image notamment de Debuyer, Gantois ou Num Alliance. Leur activité devrait rapidement en subir les conséquences, sans parler des risques de pénurie et du coût des matières premières qui posaient déjà problème avant. Qui paye en dernier, c'est toujours le client. Donc une inflation peut-être un peu plus importante que prévu. Mais je suis assez optimiste. Moi, je sais que nous savons rebondir sur la qualité, sur les produits que nous manufacturons. Nos entreprises ont toujours rebondi de toutes les façons. Lui connaît bien la Russie et l'Ukraine. Pour y avoir travaillé dans le passé, Christophe Nejlen, député de la 3e circonscription des Vosges, va devoir étudier à l'Assemblée nationale dans les jours prochains tout un éventail de sanctions contre la Russie. Je serai mardi à l'Assemblée où va y avoir une déclaration du gouvernement, du Premier ministre, où chaque groupe parlementaire va pouvoir et devoir prendre la parole pour exprimer le point de vue de chacun. Et je pense qu'il faut qu'on ait une réponse qui soit une réponse ferme, mais dans tous les cas, on ne peut pas ne rien faire. Si on ne fait rien, demain, on va nous accuser de laxisme, que l'Europe ne sert à rien. S'il y avait deux choses à mettre sur la table, c'est la protection des populations ukrainiennes, l'humain avant tout, et derrière, quels sont les moyens qui peuvent être mis en place pour stopper cette guerre. Stopper cette guerre, c'est aussi la volonté du mouvement de la paix et de l'association républicaine des anciens combattants qui organise simultanément plusieurs rassemblements dans les Vosges ce samedi à 11h, à Épinal devant la préfecture, à Saint-Dié au pied de la Tour de la Liberté et à Remiremont devant la mairie.